façon, on se retrouve aujourd'hui. Donc je vais vous apprendre un truc. Aujourd'hui, on va créer notre première application Microsoft Visual Basic Express 2010. Donc tout d'abord, on ouvre Visual Basic. Donc bon, en ce moment, donc s'il n'y a plus beaucoup de vidéos Visual Basic, il n'y a plus du tout de vidéos Visual Basic en ce moment, c'est parce que je suis en train de rechercher les codes Visual Basic. Qu'est-ce que j'entends par code Visual Basic? C'est parce qu'en fait, j'avais tous les codes Visual Basic dans des documents texte et j'en ai plus aucun, presque. Donc voilà. Donc nous allons créer un nouveau projet, tout d'abord. Et on va l'appeler, bon, moi je vais l'appeler tutoriel. Voilà. Application Windows Form. Donc si le ralentissement des vidéos vous inquiète, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est juste qu'il me faut beaucoup de temps. En ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Et surtout pour trouver les codes, c'est pas simple du tout. Donc voilà. Donc pour la forme 1, donc, moi je vais l'appeler tuto. Vous l'appelez comme vous voulez. On va juste créer un genre de formulaire d'inscription. Sauf que, enfin non, en fait, on va faire par exemple, ouais. Alors un bouton, hop, et on va mettre un label et une textbox. Un label et une textbox. Donc on va faire ça très vite. C'est juste en fait, vous allez en fait genre créer en fait un système d'inscription. Enfin, par exemple, vous allez marquer un texte. Par exemple, vous allez non, en fait une genre de connexion par mot de passe. Sauf qu'en fait, comme la connexion par mot de passe c'est encore assez, enfin c'est assez long. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez courte. Donc, ça sera une vidéo assez courte. Par exemple, vous allez, par exemple, comment dire? Donc, vous allez rentrer salut, ça va. Et en fait, quand vous allez cliquer sur le bouton envoyer, on va l'appeler envoyer. Et ça, on va mettre donc on va mettre texte à envoyer. On va mettre texte à envoyer, par exemple ici, ici, et on va mettre deux points. Voilà, donc deux points. Texte à envoyer, et on va remettre un nouveau label plus haut, ici, pour faire un truc assez bien quand même, hein, on va pas faire un truc tout pourri. Pas de timer, mais ici, voilà. Donc, le deuxième label, lui, ce sera destinataire. Destinataire. Terre. Et en fait, je vais juste, en fait, quand vous allez, donc, et on va mettre un groupe box. Comme ça fera beaucoup plus joli. En fait, le groupe box, c'est ça, regardez. On va le mettre grand comme ça. Et on va l'envoyer derrière. Mettre en arrière-plan. Hop. Et voilà. Donc, on va le déplacer légèrement sur le côté. Non. Dégage. Comme ça. Voilà. Texte à envoyer, on va le décaler. Destinataire aussi. Ça, on va juste le rétrécir légèrement. Comme ça. Comme ça aussi. Voilà. Et en fait, la groupe box, on va mettre donc envoi d'un message. Donc, envoi d'un message. Voilà. Donc, voilà. Donc, envoi d'un message. Et en fait, quand vous allez, donc, euh, bon, même si par exemple, il n'y a rien de marqué en fait dedans, c'est pas grave, hein. C'est juste, pour l'instant, on va pas pouvoir, enfin, je vais pas vous faire tout de suite des tutos où
il y aura déjà de la grosse programmation. D'accord? Donc, attendez, donc j'ai un tout petit... Désolé donc pour ce malentendu. Donc, en fait, quand vous allez cliquer sur envoyer, un message box, donc un message, va apparaître en disant oui, bon, voilà, quoi, votre message a bien été envoyé. Donc, on va double-cliquer sur le bouton envoyer. Nous allons marquer message box. Message box. Donc, une petite parenthèse. Donc, on ouvre les guillemets. Donc, votre message a été transmis à son destinataire. Bon, c'est un exemple, hein. Et on referme la parenthèse. Ou alors, on peut mettre, donc... attendez, excusez-moi. Donc voilà, excusez-moi, hein, je fais des petites pauses, c'est parce qu'en fait, c'est pour vraiment voir si je dis pas de conneries. Donc, voilà. Et on ferme la parenthèse. D'abord, on ferme les guillemets. Donc, message box style, information. Et voilà, donc... Alors, il y a un problème. Ouais, voilà. Comme ça. Et quand, par exemple, je vais mettre... Donc, voilà, donc bon. Alors là, je vais vous apprendre comment on peut régler ça, ce problème-là. Comment on ne peut pas faire ça avec le logiciel. Voilà. Donc, texte à envoyer. Donc, salut YouTube. Et destinataire, bah on va mettre YouTube. Et envoyer. Voilà, votre message a été transmis à son destinataire. Alors que c'est totalement faux, hein. Le message n'a été envoyé à personne parce que ce n'est pas une adresse email valable ni rien. Bon, c'est rien qu'un petit soft hein, en ce moment, on va dire. Donc, pour pas qu'on puisse la redimensionner, on va faire Maximise Box False et forme border style. Fixed single. Donc voilà. Et voilà, donc on peut vérifier, hein, on essaye. On peut pas redimensionner. On peut juste le minimiser. Voilà, envoyer. Vous avez vu, je génère rien. Je n'ai pas mis de propriété comme quoi s'il n'y a rien, ça ne s'envoie pas, il y a un message d'erreur. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est fini. Donc ensuite, bah, vous allez dans projet, propriété de tuto ou de votre application compilée. Vous choisissez le dossier. Hein, donc voilà. Et ensuite, vous allez dans déboguer, générer tutoriel. D'accord? Et ben voilà. Donc voilà, donc c'est la fin de ce tuto pour créer une application super simple, je vais pas vous le cacher. Et bah on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.